Richard Venopoulos, vous êtes avec nous, président fondateur du réseau d'agences de voyage Tourcom. Ça représente quoi, cette ouverture demain des frontières avec les USA? Rien que pour donner un exemple, Delta Airlines, c'est plus 450% depuis la réouverture au 8 novembre. Donc, c'est énorme. Les États-Unis, c'est la clé pour tous les voyages à travers le monde. C'est la clé pour les loisirs et c'est la clé également pour les voyages d'affaires. Ce sera évidemment avec vaccination obligatoire. Le pass sanitaire français ou européen, il va marcher là-bas? Ah oui, complètement. À partir du moment où on a les 2 vaccinations, les 3 vaccinations pour certaines personnes et puis à la rigueur certains tests, ça ne posera aucun problème. Bon, et pourquoi ils rouvrent maintenant? Parce que ça va mieux chez eux aussi? Oui, et déjà, il y a une forte amélioration. Les États-Unis, pour le tourisme, c'est quand même 300 milliards de recettes touristiques. Nous, c'est 180 milliards à peu près de dépenses touristiques. Donc, c'est colossal au point de vue économie. Et puis ensuite, ils ont quand même attendu le 8 novembre et non le 7. Le 7 novembre étant le marathon de New York. Donc, ils ont espacé un élément qui aurait pu être dangereux pour eux. Ouais. Les réservations chez vous, ça explose? Ça explose complètement. Depuis l'annonce par le gouvernement américain, on a eu à peu près 30% d'augmentation. Et là, actuellement, on a une demande pour la Toussaint, enfin pour après la Toussaint, et surtout pour Noël, sur la Floride, sur la Californie, sur les grands parcs. On n'a jamais eu ça en période hivernale. Bon, et on écoutait là ce voyagiste, votre confrère, qui disait va y avoir des prix sur les vols, parce que j'imagine que pour l'instant, ils sont toujours chers. Là, j'y crois pas trop parce que d'abord, il y a les problèmes du pétrole, il y a les problèmes également d'autres tarifications. Les compagnies aériennes n'ont pas pu remettre tous leurs appareils. Le personnel n'est pas disponible encore à 100%. Donc, les appareils qui sont mis vont être très demandés. Et dans ce genre de choses, en général, les compagnies aériennes ne font pas de prix. Donc, on sera plutôt sur les tarifs hauts. Mais la clientèle qui veut voyager aujourd'hui est une clientèle qui a mis de l'argent de côté ou qui a les moyens et qui partira de toute façon, quoi qu'il en coûte. Comme disait la personne tout à l'heure, on veut s'évader, on veut sortir de ce marasme. Et la meilleure des choses à faire, c'est de partir dans des pays dans lesquels on rêve, dans lesquels on a envie de partir. Et les États-Unis en font partie. Et ça rouvre ailleurs également. On pense à l'Asie, par exemple, ou pas? Et alors, la Thaïlande ouvre, disons, d'une façon partielle. La Singapour ouvre. Les 2 destinations qui ne s'ouvriront pas pour l'instant, c'est plutôt la Chine, qui va encore être longue, et le Japon, qui est encore bloqué. Mais sinon, les autres destinations asiatiques commencent à s'ouvrir, comme les destinations en Afrique également, et comme des destinations sud-américaines, comme le Pérou, le Chili, l'Argentine, qui sont en train de rouvrir. Et les gens ont épargné et donc ont un petit peu d'argent à dépenser. Richard Venopoulos, les touristes, ils viennent en France ou ils attendent un peu et comme on le voit dans le sujet, c'est parce que c'est trop cher. Je crois que pour les vacances, le prix est un faux prétexte. Quand vous venez en voyage, quand vous partez en voyage, vous avez un budget et votre budget, vous savez très bien ce que vous allez dépenser. Donc, quand vous venez en France, c'est souvent des packaging, c'est-à-dire des forfaits. Et dans le forfait, vous connaissez parfaitement vos prix. Après, il y a les dépenses supplémentaires. Mais ceux qui viennent des distances lointaines, comme les États-Unis ou l'Asie, par exemple, ce n'est pas un problème du budget. Ça, c'est vraiment pas le problème. Après, Paris, c'est 50% du tourisme. C'est ça qu'il faut voir, parce que le reste, c'est pas une question de prix, c'est pas une question d'organisation, c'est une question de transport. Si vous allez à Nice, si vous allez à Marseille, si vous allez à Bordeaux, vous en allez pour 1 heure et demie, 2 heures. Par contre, si vous allez à Bourg-en-Bresse, si vous allez à Gap ou si vous allez dans le Massif central, c'est plusieurs heures. Et ça, les touristes ne pourront jamais y aller. C'est bien dommage parce que quand vous allez au Puy du Fou ou quand vous allez dans la partie comment dirais-je, du parc scientifique du Massif central, les gens n'y vont pas. C'est compliqué. Donc, on va là où on peut aller, là où c'est facile. Et c'est pour ça que le tourisme est parqué dans un endroit comme Paris et la région parisienne à 50% et dispatché un petit peu partout sur Nice et sur le reste de la France. Intéressant. Les Américains reviennent en France, là, à partir de demain? Ils ont déjà commencé à revenir parce que tout ce qu'on appelle les Américains démocrates, ceux qui aiment bien s'ouvrir, viennent déjà en France et un petit peu en Europe depuis le mois de septembre. Mais c'est certain que pour Noël, on attend énormément d'Américains. Et d'ailleurs, on le voit avec les grands hôtels et palaces à Paris, par exemple. Ils ont commencé à rouvrir d'autres services qu'ils n'avaient pas encore fait. Et on attend une vraie demande des Américains sur Paris. Non seulement pour le tourisme, encore une fois, mais également pour le business parce que là encore, les éléments avec les Américains sont très importants. Et si les
Européens ne pouvaient pas aller aux États-Unis, les Américains ne pouvaient pas venir en France ou n'avaient pas intérêt à venir en France. Donc ça encore, c'est un élément positif. Donc ça repart. Je vous montre cette image qui paraît toujours étonnante. C'est le plus gros paquebot du monde, lancé hier à Saint-Nazaire, le Wonder of the Seas. 7000 passagers à bord, 2000 membres d'équipage. C'est une ville, hein, de 9000 habitants. Ça marche toujours, ça, les géants des mers? Alors pour l'instant, ils ont du mal parce qu'il y a la Méditerranée qui tourne, ils essaient de tourner aux Antilles, mais la Martinique et la Guadeloupe étant fermées par des décisions préfectorales, donc ils vont sur d'autres endroits, mais sans pas plein. Ils sont obligés de respecter les barrières sanitaires qui sont très importantes, donc du coup, on voyage à moitié. Par contre, d'autres bateaux de 200 à 300 places fonctionnent très très bien et commencent à faire le plein. Je pense que les bateaux de croisière, genre MSC, Costa, RCCL, il faut attendre encore 6 mois, 7 mois avant que ça reprenne vraiment.